Ce qu'a fait le Seigneur pour moi. Ma guérison. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais pour la gloire du Seigneur, je me dois de témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Au 1er janvier 2017, je ne savais pas que je venais de passer mon dernier réveillon de fête de fin d'année. C'était une soirée exagérément arrosée pour quiconque de raisonnable, mais pour moi c'était la routine. Une soirée comme une autre ou presque. Car la consommation d'alcool, de cigarettes et de cannabis, c'était mon quotidien. Je ne pouvais me passer de l'alcool en particulier, cela m'était impossible. Non par manque de volonté, mais parce que sans ma dose, j'étais malade, je vacillais. J'éprouvais un manque terrible que rien ne pouvait combler, et j'étais incapable de faire quoi que ce soit. L'alcool dirigeait ma vie depuis maintenant 30 ans. J'avais essayé divers traitements médicamenteux, j'avais fait des cures à l'hôpital, enfermé sous surveillance 24 heures sur 24, assommé par des médicaments me rendant encore plus malade. L'alcool est la pire des addictions car il est en vente libre. On le retrouve partout, en toute occasion, dans tous les milieux, dans toute classe sociale. Ce qui en fait un piège redoutable car on le présente comme festif, comme quelque chose de culturel, faisant partie des relations sociales normales. Nous trinquons, nous buvons un coup, nous levons notre verre à la santé de quelqu'un pour un mariage, une naissance, un anniversaire, un diplôme, etc. Tout cela a l'air donc plutôt sympathique dans un premier temps, seulement nous ne sommes pas tous égaux devant certaines situations. Nous avons tous des points faibles différents que Satan connaît et utilise contre nous. Bien que l'alcool ne soit pas la moindre des addictions, les addictions sont donc aussi diverses et variées qu'il y a d'individus. À partir du moment qu'il vous est impossible de vous passer de quelque chose et que cela prend le dessus et régit le reste de votre vie, vous en êtes alors esclave et le diable vous tient avec. Et il ne s'agit pas seulement de la consommation de produits, cela peut être aussi des activités comme le jeu, le sport, etc. La seule addiction saine et recommandable, c'est l'addiction à l'éternel. C'est d'ailleurs le premier commandement. Et si on l'appliquait dès le départ, alors on s'éviterait bien des désastres dans nos vies. En ce qui me concerne donc, c'était l'alcool mon plus gros problème. Et travaillant dans le milieu du spectacle, j'étais musicien, il m'était impossible d'y échapper, car à chaque concert, chaque répète, chaque jour de ma vie constamment, l'alcool et le reste étaient présents. J'étais, comme je le disais moi-même, à niveau. Si ce niveau n'était pas atteint, je ne me sentais pas bien et je ne pouvais donc pas donner le meilleur de moi-même en tant que musicien, mais aussi dans tout ce que je pouvais faire au quotidien comme n'importe qui. Un vrai cauchemar. Il y a plusieurs degrés d'alcoolisme et j'étais parvenu à un stade où peu de personnes voyaient que j'avais bu puisque c'était devenu ma nature d'être sous alcool, constamment à niveau. Par contre, si je venais à manquer d'alcool, c'est là qu'on pouvait remarquer que j'étais malade, à l'inverse d'une personne occasionnellement alcoolisée. Enfin, si je m'étends un peu dans cette présentation, c'est surtout à l'attention de celles et ceux qui n'ont jamais eu à combattre un tel problème dans leur propre vie, afin qu'ils puissent réaliser à quel point c'est une situation difficile et dramatique, et que le plus souvent, cela n'a rien à voir avec de la mauvaise volonté, mais que c'est une incapacité à combattre quelque chose qui nous dépasse et nous rend complètement impuissants. Car comment réussir à se passer de quelque chose qui est devenu aussi nécessaire que de respirer? Imaginez. Si donc vous connaissez des gens dans cette situation, ils ont bien plus besoin de prière que d'être jugés, car eux-mêmes se jugent intérieurement, très durement, pour la plupart. J'ai toujours détesté ma vie et ce que j'étais, et l'alcool était pour moi un moyen de fuir cette réalité, espérant inconsciemment en raccourcir l'échéance. Mais la réalité m'a soudainement rattrapé. Je me sentais particulièrement épuisé dans tout mon corps depuis maintenant quelques années, et dans les derniers mois, je disais en plaisantant que la tuyauterie ne tenait plus le coup. Je me rassurais en faisant de l'humour comme toujours, mais la souffrance et la peur de ce qui allait m'arriver étaient bien réelles. Et le 4 janvier 2017,
Alors que j'étais en répétition avec mon groupe, je buvais avec difficulté ma deuxième bière de l'après-midi, ce qui était très peu comparé aux quantités que je buvais habituellement. Et cette bière était là devant moi depuis des heures. Ça ne passait plus. Et j'étais pris de vertige, j'étais fébrile. Et bien que ce ne fût la première fois, ce jour-là je sentais que c'était autre chose. J'étais vraiment mal en point. Je me suis donc excusé pour mon état auprès des autres musiciens et suis rentré chez moi. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai pu conduire ma voiture et ramener mon matériel jusqu'à chez moi dans un tel état. Car je croyais vraiment que j'allais mourir. Une fois chez moi, impossible de manger, de boire de l'eau, impossible de me tenir debout. J'essayais d'aller vomir aux toilettes, mais je perdais l'équilibre. J'étais dans un état d'épuisement total. Mon cœur battait très fort, je m'attendais à ce qu'il s'arrête d'un coup, et que tout se termine là, tout seul chez moi. Puis finalement, j'ai atteint mon lit, me suis allongé, ne sachant que faire, et là j'ai prié Jésus comme jamais auparavant. Je fais ici une parenthèse pour vous expliquer rapidement ma relation d'alors avec le Seigneur. Toute ma vie, j'ai toujours cru en Dieu et en Jésus. Mais je n'étais pas dans les religions et n'avais jamais lu la Bible, bien que j'en avais une. Étant d'une famille catholique, j'ai suivi les cours de catéchisme, mais à l'âge de 8 ans, après ma première communion, lorsque j'allais faire ce qu'ils appellent la confirmation, j'ai rejeté le catholicisme en refusant de la faire. Voici brièvement comment cela s'est passé. Nous étions tous les enfants du catéchisme rassemblés devant le curé de mon église, et il nous disait qu'il fallait être sûr de notre décision concernant la confirmation, car c'était un engagement très important et définitif envers Dieu. Et moi qui croyais vraiment en Dieu, et qui ne voulais pas lui promettre quelque chose à la légère, ai pris cela très au sérieux. Et comme au fond de moi, je sentais que ce que disait cette religion ne m'avait pas convaincu, que je ne voulais pas me moquer de Dieu, et que le curé avait dit « si quelqu'un n'est pas sûr de pouvoir prendre cet engagement aujourd'hui, qu'il lève le doigt », je l'ai levé, expliquant mon point de vue et refusant donc de faire ma confirmation. J'étais d'ailleurs le seul à refuser, puis j'ai quitté sur le champ la réunion et ne suis jamais retourné dans cette église. Donc, je reviens à mon témoignage. J'étais allongé et agonisant sur mon lit, priant Jésus de toutes mes forces, croyant ma dernière heure venue. En un instant, je revoyais défiler ma vie et constatais que je n'en avais rien fait d'extraordinaire au final. Rien d'édifiant pour moi ni pour personne. J'avais juste erré sans but, ne comprenant pas pourquoi je vivais, accumulant les échecs. J'avais gâché cette vie qui m'avait été offerte, et bientôt, elle allait s'arrêter sur un échec lamentable. Alors, dans mon désarroi, j'ai dit à Jésus quelque chose comme ça. « S'il te plaît, Jésus, je n'ai rien fait de ma vie pour toi. Je ne veux pas mourir comme ça. S'il te plaît, sauve-moi et je ferai tout ce que tu veux. » Et là, je me suis senti comme plaqué sur mon lit. Je ne pouvais plus bouger. Et comme j'avais déjà eu cette désagréable expérience plusieurs fois, lorsque j'étais plus jeune, que je jouais du hard rock et que je prenais le satanisme pour une blague, je me retrouvais alors souvent paralysé dans mon lit, visité par des démons qui tentaient de rentrer dans mon corps durant mon sommeil. Et toujours à 3 heures du matin, et à chaque fois ma seule défense était de réciter un Notre Père. Bref, je crus un instant qu'il s'agissait de cela, et par réflexe je récitais immédiatement dans ma tête un Notre Père. Mais à peine commencé, que je vis des flammes grises et blanches sortir de chaque côté de mon ventre. Ça ne s'invente pas un truc pareil. J'étais très étonné et c'était si soudain et en même temps je compris que ce n'était pas des démons, mais le Seigneur qui me soignait. D'ailleurs, mis à part le fait que j'étais comme paralysé, je ne ressentais pas l'oppression et le mal-être qui accompagnaient les attaques démoniaques que j'avais eues par le passé. Bien que je ne voyais pas le Seigneur avec mes yeux, que je voyais seulement les flammes qui s'échappaient de mon ventre, c'est comme si je savais, comme si je comprenais qu'il était à droite de mon lit, me maintenant fermement en appuyant sur ma poitrine de sa main gauche, et qu'il extirpait le mal de mon ventre qui se manifestait en flammes grises et blanches de sa main droite. Tout cela a été très vite, et en un instant, quand j'ai compris ce qui arrivait, je me suis mis à le remercier sans cesse.
Je ne m'arrêtais pas de le remercier au point où je me suis endormi épuisé tout en le remerciant. Et que lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais encore en train de le remercier. Persuadé et certain à 1000%, à 3000% de ma guérison totale. C'était un sentiment puissant, une évidence, et je le savais avant même de me lever. Habituellement, le réveil en tant qu'alcoolique m'était toujours douloureux et pénible. Surtout que je cumulais avec de l'emphysème pulmonaire, des trous dans les poumons, de l'asthme, et ayant fait 1 an de chaise roulante avant de subir une intervention chirurgicale de dernier recours, je gardais en séquelles de grosses douleurs de dos, avec là aussi de multiples traitements médicamenteux inefficaces qui ont également contribué à détruire mon état de santé général au passage. Mais ce matin-là, je me lève avec une joie comme jamais et l'impression d'être tout neuf. Une renaissance, je marche, je respire, je suis dans une forme que j'avais même oublié que ça puisse exister. Je me fais la réflexion d'être tout neuf comme un enfant. Et je remercie encore et encore le Seigneur. J'ai aussi pris conscience du mal que je m'étais infligé toutes ces années et que vraiment je ne méritais pas cette guérison. J'étais tout étonné de l'attention que m'avait portée le Seigneur et j'ai eu honte et me suis repenti de tous mes péchés. Puis, c'est en toute confiance que j'ai cessé de prendre mon traitement contre l'asthme, malgré les crises pourtant régulières que j'avais, ainsi que mes médicaments contre les douleurs. Je n'en avais plus besoin. J'ai arrêté la cigarette, j'ai brûlé mon cannabis et l'ai offert au Seigneur pour montrer ma bonne volonté. Et je n'ai bien sûr jamais bu le moindre alcool depuis ce jour. Et très important, je n'en ai jamais ressenti le moindre manque ni besoin dès l'instant de ma guérison. Je n'ai eu recours à aucun traitement ni produit de substitution, car cette guérison vient vraiment du ciel. Je suis retourné chez mon médecin une seule fois pour des papiers qui étaient en cours, et lui ai expliqué ce qui m'était arrivé, le laissant sans voix, car il ne pouvait faire autrement que de constater que c'était bien réel. Dès lors, comme promis, je restais attentif à ce que le Seigneur attendait de moi. Et l'occasion d'aider une sœur à monter une chaîne prophétique sur YouTube s'était d'ailleurs présentée à moi. Puis environ 6 mois plus tard, j'arrêtai définitivement la musique, car cela devenait incompatible avec le chemin que le Seigneur me montrait. Sans rentrer dans les détails, il me mit dans une situation où je dus choisir entre le monde et lui. Et bien sûr, c'est lui que j'ai choisi. Et à partir de là, j'avais les mains complètement libres pour le servir. He suffered it all. He suffered it all because he loved me. He suffered it all. He suffered